Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le Sunday Makeup Time. Voilà. J'adore le Sunday Makeup, c'est genre... j'aime trop faire ça. Je me prépare, je me munis de mon petit téléphone. Je sais juste plus combien est-ce qu'il y en a. Il y en a 57, ok. Ok, nous allons generate 45. C'est tombé sur Color Brow, donc des sourcils colorés. Alors, ma frange est... oh, si ça va le faire, je vais la pousser un petit peu. Des sourcils colorés. Si j'ai mangé un truc de random color, là. Rose. C'est un peu un rose, hein. Ok. Ça part sur des sourcils roses, donc un make-up rose, donc du rose. Nice. Oups. Je vous ai rapproché. C'est parti. Du coup, sourcils roses. Très bien. Donc j'ai pris tout ce qu'il me fallait normalement pour faire un make-up rose complet. J'ai plein, j'ai en tout 4 palettes. Je pense qu'on va voir ce qu'on a dedans. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai pas énormément de rose vif. Parce que je veux vraiment un truc rose vif là pour le coup. Je vais commencer avec la base de chez Viti Cosmetics avec les BTS, la collaboration avec les BTS. C'est une base qui est j'ai oublié comment ça s'appelle, qui est, on va y arriver, lumineuse, voilà. J'avais envie d'un truc lumineux aujourd'hui, écoutez, pourquoi pas. Bon, j'aime toujours pas le packaging de cette base, vraiment, le packaging de la base et du fond de teint sont horribles. Je continue avec le fond de teint de Makeup Revolution, c'est le Conceal and Define que j'ai en teinte F1. Voilà, voilà, ça fait tant de temps que j'ai pas utilisé mais je l'aimais beaucoup. Par contre je sais vraiment pas le doser, celui-là c'est incroyable. On va dire que c'est pas si mal. Ma petite éponge. Et bah on blend quoi. Je vais continuer avec le correcteur de chez Makeup Forever. Makeup Forever, pas du tout, Makeup Revolution. C'est toujours le Conceal and Define. Hein. Et moi je l'ai en teinte C1, qui est plutôt très bien. Je vais prendre ma petite éponge pour l'estomper parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Bon, je vais venir poudrer avec la Set It Up de chez W7. Bon, je pense que je vous ai déjà parlé aussi de cette poudre plusieurs fois. Si vous voyez le cadrage qui tombe de temps en temps, c'est parce que mon trépied il tient pas. Je sais pas ce qu'il a pas envie. Ah, mes cheveux sont ignobles. On va pas y arriver aujourd'hui. Je continue du coup avec le bronzer. Pour le bronzer, je vais venir prendre celui chez Yves Rocher. C'est le double poudre soleil. C'était, et je pense que c'est un de mes bronzers préférés. Ça l'est toujours d'ailleurs. Un de mes bronzers préférés. Il est assez... il est pas très foncé en fait, et du coup ça se fond super bien à la peau, donc pour les peaux claires il est vraiment top. Et pourtant j'ai la teinte hâle moyen, mais bah écoutez, je pense que pour les personnes qui ont la peau beaucoup plus foncée que moi ça va être compliqué, parce que je le prélève vraiment très bien dans le pan. Hop, j'en mets un petit peu sur mon nez aussi comme d'habitude. Pour le blush, je vais venir prendre celui de chez Mellow Cosmetics, je vous l'avais présenté dans la vidéo Mellow Cosmetics. C'est la teinte Peach et il est trop mignon ce blush, moi je l'aime bien. Il est un peu irisé et il est plutôt bien pigmenté. Il est même très bien pigmenté, j'en ai mis trop. Et j'en mets aussi sur mon nez parce que j'aime bien cet effet. Ok, donc on va pouvoir passer à la pièce maîtresse de ce look d'aujourd'hui, les sourcils. J'ai juste les brosser un peu, je les ai pas épilés en plus donc... on va avoir des sourcils approximatifs aujourd'hui. Bon alors j'ai décidé que j'allais venir prendre la teinte rose de la palette Suva Beauty. Est-ce que c'est une bonne idée? Je n'en ai aucune idée. Là vraiment aucune idée. Et alors là, je crois que j'ai même utilisé le petit miroir de la palette. Alors ça colore vraiment. Oh là là, mais putain. Je sais pas dans quoi je m'embarque. J'ai un sourcil rose. Bon, alors normalement le cadrage a encore changé parce que mon truc est encore tombé et que c'est encore n'importe quoi, voilà.
Sinon, pour ce qui est de mes sourcils, actuellement, écoutez, je ne sais pas ce que j'en pense. Bon, on va continuer avec les yeux, du coup c'est parti. Je viens prendre ma base P. Louise que j'ai en teinte 1. Hop, ma petite éponge. Ok, alors j'ai pas réellement d'idée en fait pour ce que je vais venir faire. Mais je pense que je vais faire un truc assez simple, parce qu'on a quand même un gros élément de sourcil rose, n'est-ce pas? Je vais commencer du coup avec la palette Sunset Horizon. Et je vais venir prendre le fard beige, ici, pour commencer par poudrer mon arcade sourcilière. Ok, et donc maintenant c'est le moment où je ne sais pas ce que je fais. Je vais venir prendre un tout petit pinceau crayon. Et du coup je viens prendre la teinte rose ici, foncée. Je vais venir la mettre dans mon creux en tapotant. Je vais vraiment la mettre tout le long de mon creux. Et je l'étire vers mon sourcil. J'en profite pour la mettre en ras de cils et enlever les chutes au passage. Ouais, et je pense que là je vais aussi venir étirer en bas. Creux. Bon, je suis venue essayer de faire ça là, une bascule. J'ai vu ça sur la chaîne de Marion Cabellion. On va essayer, on teste des choses, écoutez. De toute façon on a dit le Sunday Makeup c'est le jour du test. Concluant ou pas, c'est un test. Ok, j'essaie de faire à peu près la même chose sur les deux côtés. Je vais venir commencer à estomper avec mon petit pinceau sans rajouter de matière. Je vais prendre un autre pinceau. Et de la palette Sunset Horizon, je vais venir prendre le rose tout clair ici. Et je vais essayer de dégrader. Je vais y aller petit à petit parce que j'ai un peu peur du résultat. Là clairement je vais faire le dégradé vraiment petit à petit. Ça sert à rien d'appuyer comme des malades sur le pinceau, ça va juste faire des taches. Faut vraiment effleurer la paupière. Franchement s'il y a une personne qui ose me dire qu'il n'y a pas assez de rose, ah j'abandonne. Hein. Bon, après un long moment d'estompage, je vais passer à l'autre côté. Je sais pas si je suis satisfaite pour l'instant de mon estompage, mais pour l'instant on va rester comme ça et je vais peut-être venir estomper encore après. Donc pour finir l'estompage, je vais venir reprendre mon pinceau beige et évidemment la teinte beige. Pour bien finir l'estompage, ça peut être pas mal pour m'aider un petit peu. Maintenant qu'on a ça, je vais reprendre ma base P. Louise et je vais venir faire un cut crease. Est-ce que j'y crois? Je ne sais pas trop. C'est un test, comme d'habitude. Et je viens aussi corriger la ligne du bas. Bon, je garde le même pinceau. Ok, une fois qu'on a ça, je vais venir mettre... Je vais venir prendre la palette Tarteist de chez Tarte, c'est la Tarteist Pro Remix. Et je vais venir prendre la couleur Inspiration, qui est celle-ci. C'est un... Elle est légèrement teintée, mais légèrement. Et je viens juste la mettre sur toute la zone où j'ai mis la base. Tout le cut crease quoi. Pour corriger un peu les raccords et tout, je vais revenir reprendre le liner rose avec un pinceau liner cette fois-ci. Et alors là je vais venir faire en haut et aussi en bas, normalement, si ça se passera comme prévu.
Pour le mascara, aujourd'hui j'avais envie de réutiliser le Marc Jacobs, c'est le Velvet Noir, tout simplement. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. Je vais le mettre aussi sur les cils du bas. Et du coup pour les lèvres, je vais venir utiliser un combo, je pense, de chez Golden Rose. Je vais venir prendre celui-là, je l'aime beaucoup, celui-là c'est la teinte 113. C'est un soft matte qui est presque vide. Et au centre, je vais venir mettre celui-ci qui est... je n'ai pas de teinte. Ah si, c'est la 01. C'est un nude, de la gamme Nude Look, tout simplement. Voilà, je voulais pas une lèvres trop foncée en fait. Du coup, je pense que comme ça va. Voilà pour ce petit look de Color Brow. Bon, honnêtement, sans les sourcils colorés comme ça, je pourrais grave sortir comme ça. J'aime beaucoup le rendu au final. Même si j'étais un peu sceptique au début et que j'ai quand même pas mal de chutes. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'était vraiment sympathique. Et voilà, du coup, on se retrouve mercredi et dimanche. Et passez une bonne semaine, une bonne journée, une bonne tout ce que vous voulez. Bisous!